Bon, avec ça, maintenant que nous avons passé à travers un peu la théorie, là, on va aller voir des exemples. Alors, on va retourner à la réaction exothermique qu'on avait au tout début de la leçon. Donc, ici, la combustion du méthane. Alors, on fait brûler du méthane en présence d'oxygène et on fait une combustion complète. On produit du dioxyde de carbone et de l'eau et on produit aussi de l'énergie. Donc, ici, j'ai donné les structures de tous nos atomes. Donc, si vous pensez un peu plus à vos diagrammes de chimie organique, ça pourrait vous aider. Donc, méthane, carbone, 4 liaisons. Voilà le méthane. Oxygène, il faut des liaisons doubles puisque tu as 2 électrons célibataires par oxygène. Et il y en a 2, donc c'est pour ça que je l'ai tracé 2 fois. Dioxyde de carbone, encore 4 électrons, alors il te faut des liaisons doubles. Et de l'eau. Puis encore, il y a 2 molécules d'eau ici. Alors ça, c'est toutes les molécules qui sont présentes chez les réactifs et les produits de notre réaction. Avec cette information-là et avec notre tableau, on peut appliquer la formule qu'on avait vue. Donc, l'équation pour calculer la variation d'enthalpie, c'est la somme des liaisons brisées donc nos réactifs, moins la somme des liaisons formées. Donc, l'énergie dans nos produits. Alors, encore réactif, produit. Donc, on va subdiviser ça ici. Pour chercher ces valeurs-là, il nous faudrait notre tableau. Donc, ce que je vais commencer avec, on va commencer avec les réactifs. Alors, tiens, eux autres, je vais mettre en violet, pourquoi pas. J'ai l'idée de trouver les différentes sortes de liaisons, donc qui est relié avec qui, puis chaque bâtonnet est une seule liaison. Donc, par exemple, avec le méthane, j'ai du carbone relié à un hydrogène, 1, 2, 3, 4 fois. Donc, la liaison carbone-hydrogène sera notre première valeur d'énergie. Donc, si je vais au tableau, carbone, hydrogène, 413 kJ. Et j'ai 4 de ce genre de liaison-là. Encore, on regarde uniquement au réactif pour le moment. Donc, fois 4. Alors, ça, c'est mon premier terme. La seule autre type de liaison que j'ai dans les réactifs, c'est la double liaison oxygène-oxygène. Puis j'en ai 2 de ça. Donc, si on cherche la valeur, ça, c'est une liaison double. La valeur spécifique ici, 498 kJ. Et encore, on a 2 de ces molécules-là, alors fois 2. Et ça, c'est tout ce qu'on a pour les réactifs, donc seulement ces 2 composés-là. Bon, là, on va aller au produit, puis je vais mettre ça, tiens, en vert, on va dire. Ah, on va mettre ça en bleu. Alors, j'ai le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, les genres de liaison, j'ai carbone avec oxygène, une double liaison. Puis, pardon, j'ai oublié de mettre le type de liaison ici. Vous ne devez pas écrire cette information ici dans vos calculs. Je voulais simplement que ça soit clair d'où j'ai pris mes valeurs. Bon, alors, carbone-oxygène, ça c'est une liaison double. Il y en a un de chaque barre, donc 1, 2 en total. Carbone-oxygène, le voilà, c'est 799 kJ. Et j'ai 2 de ce genre de liaison-là. Alors, fois 2. Puis, l'eau, c'est l'eau composée. J'ai une liaison oxygène-hydrogène. 1, 2, 3, 4 fois. Donc, 2 par H2O et 2 H2O. 4 en total. Alors, oxygène-hydrogène, OH, 463 kJ. Et encore, il y en a 1, 2, 3, 4 en total de ce genre de liaison-là dans nos produits. Et ça, c'est toutes mes liaisons. Bon, alors l'idée, c'est de faire la multiplication et la somme pour les réactifs, même chose pour les produits, et enfin, trouver la différence entre les deux. Donc, moi, je suis déjà allée faire les calculs. Alors, si tu fais 413 fois 4,
plus 498 fois 2, tu devrais avoir en total 2600. Tiens, je vais mettre ça en violet. Pardon, 2648 kJ. Ça, c'est le montant d'énergie dans nos réactifs. Pour les produits, si tu fais tes calculs, ça fois 2 plus ça fois 4, tu devrais obtenir 3450 kJ. Et là, finalement, il te reste simplement faire la soustraction et la réponse finale, c'est négatif 802 kJ. Alors, la variation d'enthalpie de cette réaction en particulier pour ces quantités-là, négatif 802 kJ.